Attention, cette vidéo est susceptible de contenir du spoil concernant le jeu en question au vu de sa sortie récente et vous aurez 5 secondes avant le début. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez déjà dû y jouer, ou bien alors vous en avez tout simplement rien à foutre, mais vous aurez été quand même avertis. Sur ce, nos chers bergers, nous vous souhaitons un bon visionnage. L'équipe du 7e berger. What's up les bergers? Ici Lobosan et bienvenue à tous dans ce nouveau test du berger. Ah, Star Wars Jedi Fallen Order, ce jeu tout frais qui a rendu hype de nombreux fans. Entre ça, la série The Mandalorian et l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, on a été plutôt bien gâtés en cette fin d'année 2019. Mais est-ce que le jeu en question répond exactement aux attentes qu'on espérait, malgré divers retours plutôt mitigés, même s'il a été très bien reçu? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Allez mes jeunes padawans, faites le vide dans votre esprit et ressentez la force à travers vous, car vous aurez besoin d'elle pour faire renaître l'ordre Jedi de ses cendres. Star Wars Jedi Fallen Order est un jeu de type action-aventure développé par le studio Respawn Entertainment, connu pour les deux jeux Titanfall et Apex Legends, et édité par Electronic Arts, qui a fait de même pour Star Wars Battlefront 2, sorti il y a un peu plus de 2 ans. Ouah, 2 ans déjà, ça passe à une vitesse. Le jeu est sorti le 15 novembre 2019 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Il a été mentionné à l'E3 de 2016 à Los Angeles, et son nom a été enfin révélé à l'E3 de 2018. Le jeu est conçu comme une expérience exclusivement jouable en solo, donc aucun mode de multijoueur n'est prévu. Il est également développé avec le moteur Unreal Engine. C'est lors d'une conférence organisée à l'Electronic Entertainment Expo 2018 de Los Angeles que Star Wars Jedi Fallen Order est annoncé. L'intrigue promet alors de se dérouler après les événements du film Star Wars épisode 3 La Revanche des Sith, en permettant d'incarner un padawan traqué à la suite de la grande purge Jedi ordonnée par l'empereur Palpatine. Fait très rare pour un jeu édité par Electronic Arts, prompt à commercialiser des jeux de type Games as a Service. Celui-ci est en effet développé sans microtransactions ni lootbox, une première de la part de EA, il faut l'avouer. L'accueil de la presse spécialisée est globalement positif. Le jeu est généralement considéré comme étant bon et agréable à jouer, en dépit de quelques lacunes et imperfections. Il s'agit certes d'un jeu d'aventure, mais contre toute apparence, non, Star Wars Jedi Fallen Order n'est pas un jeu où l'on suit simplement la route qui nous est destinée. En effet, les équipes de Respawn ont déclaré s'être largement inspirées de Metroid Prime et des jeux de From Software en matière de level design. Le jeu n'a rien d'un Metroidvania, mais tout de même, s'inspirer de ces productions a visiblement permis aux équipes de développement et de trouver une expérience de jeu qui fonctionne bien, pour le cas de Fallen Order. Les niveaux ont été créés de façon à offrir des chemins multiples, et certaines fois le joueur devra avancer et revenir plus tard avec les bons pouvoirs pour ouvrir certains passages qui ne pouvaient pas être explorés lors de la première visite. Contrairement à beaucoup de jeux qui offrent des libertés d'exploration, Fallen Order ne prendra pas les joueurs par la main en leur indiquant précisément la route qu'ils doivent prendre. Ça serait trop facile. En effet, le jeu n'intègre pas de marqueur de route et donc ne montre à aucun moment sur l'écran où se trouve le prochain objectif. Néanmoins, Cal, le personnage principal, je précise, peut demander au droïde BD1 d'afficher la carte des lieux qui apparaît aux yeux du joueur comme un hologramme 3D. Cette carte devra être observée attentivement puisqu'elle permettra de déterminer via un système de couleurs les lieux déjà visités ainsi que les points d'intérêt importants. Non, elle n'est pas du tout bordélique, elle est juste très complexe. Lorsque le joueur parcourt les différents environnements du jeu, il a la possibilité de dénicher plusieurs types de coffres. Certains permettent à Cal de gagner en force et en santé, tandis que d'autres lui permettent d'obtenir des points de compétences supplémentaires en vue de débloquer de nouvelles aptitudes de combat. Mais ce n'est pas tout, un autre type de coffre spéciaux permettra aux joueurs de débloquer des objets de type cosmétique comprenant des skins et autres qui serviront à modifier l'apparence de Cal, le droïde BD1, le Stinger Mantis ou encore le fameux sabre laser. Pour ce qui est de Cal, les développeurs semblent avoir un petit faible pour les ponchos. Mais attention, néanmoins, il ne faut pas s'attendre à pouvoir utiliser un sabre laser rouge. Oui, le vaisseau, je l'appelle Stinger Mantis et pas Mantis tout court, car pour moi le Mantis c'est ça et pas autre chose.
Mais il n'y a pas que des coffres à trouver, il y a aussi des objets cachés avec lesquels Cal peut interagir avec eux grâce à ce qui est appelé dans le jeu l'écho du passé. Il peut ressentir le passé d'un objet grâce à la force. Un pouvoir qui porte en réalité un autre nom, la psychométrie, une faculté qui est assez rare chez les Jedi, mais le plus connu de tous à posséder également ce pouvoir était le maître Jedi Quinlan Vos. Oui bon, ça va. BD1 peut également scanner des objets, y compris les ennemis que vous avez éliminés, vous permettant ainsi d'en tirer un bon nombre d'informations. Selon les développeurs du jeu, chacune des créatures que l'on rencontre dans Fallen Order est spécifique à un lieu. En changeant de planète, le joueur ne recroisera pas l'espèce dans une couleur différente, ce qui permet d'avoir un bestiaire assez varié et donne du sens à l'écosystème des planètes visitées. Comme cette bestiole par exemple qui est originaire de Kashyyyk, le monde natal des Wookiees qui se nomme... Slig. Bon, je crois qu'on va plutôt l'appeler Gaston le Gastérobook. Le machin c'est clairement un Pokémon, un croisement entre une limace et un bélier et qui fait des cris de lama. Et qui en plus de ça dégueule partout. Il a l'air très émotif Gaston, ça doit être sa façon de nous dire qu'il nous aime. En outre, il y aura de nombreux affrontements de mini-boss et boss au programme au cours de l'aventure. Lorsque le personnage du joueur encaisse des dégâts, sa santé ne remonte pas automatiquement au fil du temps. Et non, Star Wars Jedi Fallen Order a un système de soins qui se rapproche des fioles d'Estus de la licence Dark Souls. Quand Cal a besoin de guérir de ses blessures, il doit demander à son droïde, en pressant une touche de la croix directionnelle, de lui donner un objet de soin appelé Steam, ce qui permet donc au joueur de regagner des points de vie. Et tout comme Dark Souls, l'utilisation de ces objets de soins est limitée à un certain nombre. En outre, les soins ne se réapprovisionneront pas tant que le joueur n'aura pas trouvé un point de repos ou ne sera pas retourné au vaisseau Stinger Mantis. Ou sinon, vous avez une toute autre solution pour bien conserver vos réserves de soins, parer les coups de vos ennemis au bon moment ou bien esquiver en faisant des roulades. Et là, je peux vous dire que vous en ferez des roulades. Les amateurs de Dark Souls doivent bien savoir de quoi je parle. Ou bien, si votre niveau de vie est critique et que vous n'avez plus de Steam, il n'y a pas 36 000 solutions, il vous reste alors l'option de fuir comme un gros lâche. Why are you running? Why are you running? Oui, c'est pas dans les habitudes des Jedi, mais bon, la fuite peut être la meilleure des alliés pour la survie. Dernier point intéressant, décider de recharger les objets de soins du héros a le même effet que dans les jeux de From Software, c'est-à-dire faire réapparaître tous les ennemis aux alentours. Tout au long de votre périple, vous aurez la chance de pouvoir explorer au total 7 planètes, plus tard 5 quand vous avez complété l'intégralité de l'histoire, les deux autres étant Bracca et Nur, étant accessibles de manière plus ponctuelle dans la trame et qui ne seront plus disponibles sur le low-cart du Stinger Mantis. Parmi toutes les planètes présentes dans le jeu, vous avez de toutes nouvelles comme Bracca, Bogano, Nur et Zepho. Mais oui, c'est vrai. Et d'autres planètes bien connues comme Kashyyyk, Dathomir ou encore Ilum. Les deux dernières si vous avez regardé la série The Clone Wars, bien évidemment. Bien évidemment! Ce jeu vous permet de découvrir des mondes aux paysages magnifiques et variés que regorge la galaxie, un vrai open world galactique. Bon, on arrive maintenant au vif du sujet, la trame. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous avez 5 secondes. Après ça, si vous restez, c'est votre problème. On commence dans 5, 0, c'est parti. L'histoire se passe 5 ans après les événements de l'épisode 3, la revanche des Sith. On incarne Cal Kestis, pas le plus charismatique des personnages de l'univers Star Wars, mais bien interprété grâce au motion capture par Cameron Monaghan, aussi connu pour avoir joué le Joker dans la série Gotham. Cal est un padawan qui a survécu à l'Ordre 66, le fameux massacre des Jedi ordonné par l'empereur Palpatine. Forcé de se cacher des forces impériales sur la planète des Charges Bracca, où il sera employé au sein de la Guilde des Ferrailleurs, il est obligé de cacher ses pouvoirs pour ne pas être pourchassé. Il va finir par les révéler au grand jour pour protéger un proche. S'ensuit alors une poursuite entre le jeune padawan et les troupes impériales dirigées par deux inquisitrices, la deuxième et la 9e sœur. Ce dernier réussit à leur échapper grâce à deux individus à bord du Stinger Mantis venus le secourir. Les deux personnes en question sont Gris Dritus, le pilote du Stinger Mantis, qui a l'air de mieux s'entendre avec son vaisseau que les autres, et Seré Junda. Non, cette fois je ne ferai pas de blague sur son prénom. Qui, avec ses yeux, je suis sûr qu'elle peut vous jeter un sort. Bref, cette dernière révèle avoir été une ancienne maître Jedi qui aurait coupé ses liens avec la Force suite à un événement qui la bouleversa. Sa padawan appelée Trilla a été tuée pendant la purge. Cette dernière a besoin de l'aide de Cal pour résoudre un mystère ancien.
Elle propose à Cal de terminer son entraînement de Jedi en échange, et bien sûr, il accepte. Débute alors l'aventure sur Bogano, une planète qui ne figure sur aucune carte de la galaxie, donc le monde parfait pour ne pas être emmerdé par l'Empire. Le héros rencontre BD1 qui l'accompagnera pendant sa quête, et grâce à des enregistrements holographiques du droïde, un ancien maître Jedi, Eno Cordova, explique qu'il savait déjà que les Jedi allaient sombrer, d'après une vision, je précise. Le message de Cordova révèle que le coffre-fort sur Bogano a été construit par une ancienne civilisation alien appelée Zepho, qu'il étudiait, si c'est pas pour dire qu'il en était obsédé, et qu'il a caché un holocron révélant une liste de l'emplacement de tous les enfants sensibles à la force. Serré pense que cette liste pourrait être la genèse d'un ordre Jedi restauré qui pourrait renverser l'Empire. Cependant, le seul moyen d'y accéder est de suivre le parcours effectué par Cordova et de passer ses tests. Les seules pistes que Cal obtient sont la localisation du monde natal des Zepho et une tombe sur Dathomir. Sur Zepho, il trouve un indice selon lequel les Zepho auraient été en contact avec Kashyyyk, ce qui signifie que le contact de Cordova, le chef des Wookiees Tarful, pourrait avoir des informations à leur sujet. Sur Kashyyyk, Cal fait équipe avec Saw Gerrera et ses partisans pour combattre les forces d'occupation impériale qui asservissent les Wookiees. A savoir, Saw Gerrera, qui est d'ailleurs toujours interprété par Forest Whitaker, qui a signé un nouveau contrat exclusivement pour le jeu après la sortie de Rogue One. C'était l'instant, petite anecdote sympa. Incapable de trouver Tarful, Cal retourne sur Zepho pour enquêter sur une tombe lorsqu'il rencontrera à nouveau la deuxième sœur, dont cette dernière se révèle être Trilla, la padawan de Serré, censée avoir été tuée. Ah, ces Jedi, décidément, ils adorent raconter des conneries sur leur passé. N'est-ce pas, Obi-Wan? En continuant dans sa quête, Trilla explique à Cal, via son communicateur, qu'elle a réussi à pirater, que c'est son maître Serré qui l'a livré à l'Empire. Et bien sûr, au départ, il n'y croit pas. Cal apprend qu'il doit trouver un astrium pour déverrouiller le coffre avant d'être assommé et capturé par un chasseur de primes. Lorsque Cal se réveille, il est contraint de se battre dans une arène de gladiateurs au caprice du seigneur du crime, Sorc Tormo, qui me fait d'ailleurs étrangement penser au grand maître dans Thor Ragnarok, mais en plus arrogant. Il est sauvé par Serré et Grise, et ce dernier s'excuse depuis que Sorc a kidnappé Cal en raison de ses dettes de jeu. Pas bien. Cal demande ensuite des explications à Serré concernant Trilla, et cette dernière confirme qu'elle l'a bien dénoncé à l'Empire car elle a été capturée et torturée. Ils reçoivent ensuite une communication indiquant que Tarful est disposé à parler à Cal, et ils retournent sur Kashyyyk. Tarful demande à Cal de chercher des réponses sur l'arbre d'origine de Kashyyyk. Là, il trouve un autre enregistrement de Cordova lui indiquant qu'un astrium peut être trouvé sur Dathomir. Mais il est ensuite attaqué par la 9e sœur qu'il réussit à vaincre, et se dirige vers Dathomir. À l'atterrissage, les progrès de Cal sont immédiatement contrariés par la sœur de la nuit, Merrin, qui reproche aux Jedi d'être responsable du massacre de son peuple lors de la guerre des clones, et fait tout ce qui est en son pouvoir pour le tenir à distance. Après avoir connu un flashback où il se souvient que Jaro Tapal, son ancien maître, je précise, s'était sacrifié pour le protéger des troupes clones lors de la purge, Cal est attaqué par l'esprit de Jaro et détruit son sabre laser. Cal rencontre ensuite un autre ancien Jedi, Taron Malicos, qui en remarque à la voix du Master Chief et des clones dans Battlefront 2. Un choix que je trouve un peu bizarre d'ailleurs. Bref, ce dernier a cherché à apprendre le pouvoir des Sœurs de la Nuit et à les manipuler contre les Jedi. Malicos propose à Cal d'apprendre et à gérer le pouvoir obscur de Dathomir contre les souhaits de Merrin. Cal refuse et fuit Dathomir lorsque Merrin attaque. Un peu plus tard, Serré admet que lorsqu'elle a appris que Trilla est devenue inquisitrice, elle est brièvement tombée du côté obscur, raison pour laquelle elle avait coupé ses liens avec la Force. Ils se rendent ensuite sur Ilum pour trouver un cristal Kyber afin que Cal puisse construire un nouveau sabre laser. De retour sur Dathomir, je sais pas combien ça doit lui coûter au pilote en carburant, mais ça en fait des allers-retours. Cal fait à nouveau face à l'esprit de Jaro, le vainquant en surmontant son sentiment de culpabilité pour sa mort. Malicos essaye à nouveau de tenter Cal vers le côté obscur et il attaque quand ce dernier refuse. Merrin aide Cal à vaincre Malicos et il parvient à la convaincre de rejoindre l'équipage du Stinger Mantis. L'équipage retourne sur Bogano et Cal utilise l'astrium récupéré pour déverrouiller le coffre-fort et révéler l'holocron. Trilla réussit à voler l'holocron et à s'échapper. Serré reprend son poste de maître Jedi et accorde à Cal le rang de chevalier Jedi. Tellement stylé.
Ils assaillent ensuite la forteresse qui sert de quartier général des Inquisiteurs sur Nur, où Cal peut vaincre Trilla et récupérer l'Holocron. Cere tente de se faire pardonner à Trilla, mais Dark Vador en personne intervient et tue Trilla pour son échec. Cal et Cere échappent à peine à Vador et à la forteresse, ils ont eu un sacré bol. L'Holocron étant maintenant en leur possession, l'équipage se demande ce qu'ils devraient en faire. Réalisant que rassembler les enfants sensibles à la force ne ferait que faciliter la tâche de l'Empire, Cal détruit l'Holocron, décidant que leur destin devrait être laissé à la force avant de demander où ils devraient aller. Voilà, l'histoire se résume à ça. Maintenant, on passe à la vie personnelle. Oh misère, je sens que cette vidéo sera plus longue que ce que je pensais. On va commencer par le plus gros avec les points négatifs. Déjà, oula, c'est quoi cette façon de courir? Sérieux, on dirait Bob l'éponge qui fait un marathon. Les personnages principaux, aussi bien dans les cinématiques que lors des phases de jeu, bénéficient d'une très bonne modélisation, certes, malgré des expressions faciales parfois un peu aux fraises. Mais là où le bas blesse réellement, c'est dès lors qu'on va s'intéresser aux PNJ, dont le modèle frôle parfois la grossièreté la plus totale. On pensera notamment aux Wookiees ou aux rebelles de Soguerera, dont la modélisation des visages est indigne d'un jeu de cette génération. Cette critique s'applique aussi également à Saw lui-même, dont les traits rappellent globalement Forest Whitaker, sans pour autant nous faire tomber de notre siège. Concernant Cal, certaines animations sont également assez raides, notamment en ce qui concerne les sauts et la course, qui donnent l'impression d'avoir affaire à un personnage un peu gauche plutôt qu'un véritable Jedi, virevoltant, comme on peut les voir dans les épisodes de la prélogie ou la série The Clone Wars. A l'heure actuelle, le jeu n'est pas totalement exempt de bugs en tout genre, avec les habituels problèmes de collision, les retards d'affichage de certaines textures et certains ennemis. Mais là où les choses deviennent vraiment problématiques, c'est lorsque l'on subit des chutes massives de framerate et des freezes de plusieurs secondes dès lors que la machine doit afficher beaucoup d'éléments à l'écran. Ou encore lors des passages dans certaines zones où il y a un temps de chargement imprévu qui frise entièrement le jeu et qui peut durer 1 minute avec le symbole de chargement. Ou encore, pour mon cas, le jeu a craché 2 fois, donc 70 € pour tout ça, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais je suis quand même optimiste, nul doute cependant que ces problèmes seront corrigés par la suite avec un patch, la question étant de savoir quand. Pour la maniabilité, personnellement, je l'ai trouvé au départ catastrophique, mais comme avec tous les jeux, avec le temps, on s'y habitue, même si elle est quand même pas extraordinaire. L'histoire est fort sympathique, je l'ai bien aimée, et franchement, elle mérite bien sa place dans l'univers canon, mais là encore, je l'ai trouvé un peu prévisible à certains moments, par exemple, la révélation de la véritable identité de la deuxième sœur, dont franchement, je le voyais venir à 3 km. Bon, sauf pour la toute fin, je vais être honnête. Il y a un autre détail que je trouve quand même abusé dans ce jeu. Vous voyez ça? C'est une porte. Merci Captain Obvious. Eh bien notre cher Cal va essayer de l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Donc selon vous, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, vous avez très bien compris, il va faire le grand détour afin de l'ouvrir de l'autre côté. Est-ce que je dois juste te rappeler que tu as un sabre laser? Mec, le sabre laser, c'est la vie! Tu peux démembrer. D'ailleurs, ça manque de démembrement dans le jeu. Merci Disney. Tu peux t'en servir de barre lumineuse. Tu peux couper et préparer des toasts en même temps. Tu peux même te raser avec. Et t'es pas foutu de découper une porte. Mais je t'assure, Qui-Gon Jinn, il pèterait un câble s'il te voyait. Ouh là là, Lobo il est pas content. Non, je ne céderai pas à la colère. Pas à ce point. Dis donc Lobo, tu craches vachement sur le jeu. J'avoue que j'ai pas mal critiqué en effet. Et franchement, j'aime pas ce genre de choses. Mais c'est pourtant la vérité. Heureusement que je suis du genre à toujours voir le bon côté des choses, on va essayer de finir tout ça en bon terme avec les points positifs. De manière générale, Jedi Fallen Order est un très bon jeu, avec des graphismes le rendant tout simplement sublime. Les paysages pour chaque planète sont juste magnifiques, et ça traduit parfaitement la vision des différents mondes fantastiques qu'a pu imaginer notre cher George Lucas. Les mouvements sont fluides. Oh, mais regardez-moi ça! Ces cheveux qui volent au vent. Oh, il se recoiffe après avoir botté du cul impérial, cette classe! Concernant la bande-son, rien à redire. Le jeu mêle habilement des thèmes classiques de la saga avec des morceaux inédits composés par Gordy Habb et Stephen Barton, qui sans être particulièrement mémorables se fondent parfaitement avec la symphonie des compositions de John Williams. L'ambiance sonore générale de la saga est de la même façon parfaitement respectée, notamment grâce à une collaboration avec les ingénieurs de chez DICE qui avaient déjà fait un travail remarquable sur les derniers Battlefront.
Pour le gameplay, personnellement, je trouve très sympa le mélange entre combat et action et le côté exploration et résolution d'énigmes à la Uncharted ou encore à la version rebootée de Tomb Raider. Et le truc que j'ai vraiment aimé dans ce jeu, c'est BD1. En dehors de son aspect infiniment mignon, il est indispensable et polyvalent. Il vous aide à activer des ascenseurs, à allumer de gros engins, à activer ou désactiver des boucliers, il vous soigne, il scanne tout, il vous fait de la lumière dans le noir, il vous sert de tyrolienne, il pirate des coffres pour ensuite les fouiller pour vous, il pirate les droïdes pour que ces derniers soient de votre côté, et il fait même des blagues. You, know any jokes, Speedy? Ah oui, vas-y, raconte-nous une blague. I don't know. Why? Classic. Quoi? Interprète! Interprète. Interprète! I don't know. Why? Classic. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi ils ne traduisent pas ce qu'il dit. Non, je déconne, franchement, j'adore ce personnage, je le trouve charismatique et surtout vachement expressif avec ses gestes et mouvements. Et dernier truc que j'adore dans ce jeu, ce sont les Purge Troopers. Ils ont beau être casse-couilles, vous narguent durant les combats et vous mettent des bâtons dans les roues pendant votre périple. Mais honnêtement, je trouve leurs armures magnifiques. Et aussi, c'est une bonne chose qu'il y ait au moins ça au minimum pour rendre les choses un peu plus intéressantes pour les séquences de combat. Mes chers Padawans, ce test du berger touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Faites-nous savoir en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec tout ce que je viens de dire. Je le dis encore une fois, tout ce que j'ai dit, ce n'était pas pour faire dans la généralité ni pour nuire le jeu. Au contraire, je l'ai adoré. Mais c'était bien mon point de vue personnel, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre droit. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu de l'amour qui, en plus de ne rien vous coûter, y motive toute l'équipe à continuer. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de la sortie d'une nouvelle vidéo de la chaîne. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Sur ce, je vous fais de gros bisous sur la fesse gauche, rejoignez le côté obscur, ils ont des cookies, et toute l'équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Ah ciao, bonsoir. Eh, attendez une minute, mais j'y pense, il y a un faux raccord dans le jeu. Ah non, Lobo, tu vas pas recommencer. Attends, ça vaut vraiment le coup. Concernant ces bestioles qu'on trouve sur Bogano appelées Ogdo et Bogra, si vous vous rappelez bien, vous en tuez dans l'arène de gladiateurs. Pour l'Ogdo, il est dit que cette créature se trouve au sommet de la chaîne alimentaire de Bogano, et il est marqué nulle part que cette espèce est répandue dans toute la galaxie. Pareil pour le Bogra. Où tu vas en venir? Bonne question, Jean-Kévin. Comment ils se sont démerdés pour choper ces bestioles pour leur arène, sachant qu'elles sont originaires d'une planète qui ne figure sur aucune carte de la galaxie, en gros dont tout le monde ignore son existence. Ah oui, c'est pas con. Bah oui, ça colle pas.